Greu. Re. Re. Ah oui, mais que voulez-vous? Moi, je suis pas un lion, hein? Ah. Sapeur-pompier Montmirail. Ah bah, allez, je m'étais perdu. Bonjour toi. Bonjour, Comment tu t'appelles-tu? moi je suis le lieutenant Nicolas Lefebvre. Enchanté, mon lieutenant. Enchanté, Chocolat, bienvenue au centre de secours de Montmirail. Je me disais aussi, vu tout ce qu'il y avait là, c'est pas une boutique, hein? Ah bah non, là tu es à la caserne des pompiers de Montmirail. Ah d'accord. Et vous faites quoi alors à la caserne des pompiers de Montmirail? Eh ben écoute, nous on a plusieurs missions, on est une quarantaine d'hommes et de femmes. On est là pour assurer le secours des personnes de Montmirail D'accord. et de tout le canton. Ah oui, ça recouvre quoi exactement alors? C'est grand? Ah bah oui, on a 17 communes où on intervient pour différentes missions de secours à personne, d'incendie et de protection des biens. Voilà, les missions des sapeurs-pompiers. D'accord. Et tu pourrais pas me faire visiter un petit peu parce que j'ai toujours rêvé de faire des pimpons, moi. Eh ben, pas de souci, Chocolat, on va t'emmener visiter la caserne. Ah super, eh ben je te suis. Eh ben on est parti. Oui. Alors ici on est où exactement? Alors là, Chocolat, on est dans le vestiaire, voilà. Ah oui, je C'est me là disais, où- ça sent un petit peu le renne. Ah, ça sent le feu, oui. C'est là où on met tous nos habits avant de partir en intervention, c'est là où on s'équipe, voilà. D'accord. Il faut aller très vite alors pour mettre tout ça. Ah bah oui, on a 10 minutes pour partir. Dès que notre bip se déclenche, on a 10 minutes pour partir de la caserne prêt pour faire l'action. Et vous habitez tous ici alors? Ah non, non, on n'habite pas ici parce que c'est pas notre métier. Nous, on est tous des volontaires à Montmirail. C'est-à-dire qu'on a notre travail à côté et D'accord. on fait les sapeurs-pompiers en plus. C'est une vocation pour nous. Ah oui, mais si t'es au travail alors et que ça fait bip, comment vous faites? Eh ben, on quitte notre travail, on se dépêche pour venir ici à la caserne, on s'habille et puis on prend le véhicule, la fiche de mission et on part en intervention. D'accord, ça pose pas de problème avec votre patron, Ah le bah, travail? la journée c'est compliqué parce que les gens travaillent un peu partout, peut-être trop loin, donc la journée c'est compliqué de trouver du personnel. Vous recrutez peut-être, non? Ah bien sûr qu'on recrute. Et les petits rennes, vous en voulez pas? Ah pourquoi pas, on fera peut-être un essai. Bah ce sera avec plaisir alors. Voilà, on va essayer, Chocolat. alors. D'accord, bon bah on continue la visite. Allez, c'est parti. D'accord. Bon alors maintenant on se trouve où là? Et ben là on est dans la salle de repos, Chocolat. Ah, ma salle préférée. Voilà, c'est là où on vient quand on a terminé les interventions pour Oui. prendre un petit rafraîchissement ou un café bien chaud. Ah oui, ah bah c'est intéressant dis donc. Vous êtes bien équipé, il y a même la télé dis donc. Ah oui, c'est la salle de repos. Ah c'est génial, c'est mieux que le salon du Père Noël. Hein. Ah bah, je sais pas, peut-être, ouais. Je vais peut-être venir ici moi pour mes vieux jours. Ah pourquoi pas, on n'a jamais eu de reine encore à la caserne. Ce serait l'occasion. Tout à fait. Bien, tu seras le bienvenu, Chocolat. C'est gentil, merci. Les amis, qui c'est qui veut un café? Moi Allez, un café pour la 12. Alors maintenant, on se trouve où exactement? Alors là, Chocolat, on est au standard. C'est là qu'on reçoit l'alerte sur l'imprimante qui est derrière. C'est là où on reçoit les demandes d'alerte. Et c'est là qu'on prend notre fiche de mission. Voilà. D'accord, c'est les standards téléphoniques comme la même chose quand le Père Noël reçoit un appel. Oui, bonjour, ne quittez pas, je vous le passe. C'est ça, c'est un peu ça, ouais, ça ressemble. Sauf que là, c'est pour un appel au secours. La personne, elle prend le téléphone et puis elle fait au secours. Un peu comme ça, oui. D'accord. Alors les alertes, eux, ils arrivent à Chalon, au centre de transmission de l'alerte, et c'est eux qui nous déclenchent nos bips et qui nous envoient notre mission sur l'ordinateur et qui nous impriment, qui nous envoient la feuille sur l'imprimante, voilà. D'accord, tout est centralisé et après dispatch en fait. C'est ça, Chocolat, c'est ça, t'as tout compris. C'est intéressant. C'est un système qu'on pourrait utiliser au Pôle Nord alors. Ah bah peut-être, Ça peut le être Père sympa. Noël, il pourrait s'en inspirer, ouais. Oui, va falloir qu'il passe voir un de ces quatre, non? Ah bah il sera bienvenu, il sera bienvenu. Ah, bah, c'est super. Alors, tu me montres un petit peu au niveau du standard, comment ça se passe? Quand l'alerte arrive à Chalon, au centre de transmission de l'alerte, Oui. c'est l'ordinateur qui choisit les personnels qui vont partir dans les véhicules par rapport à leurs compétences et à leurs fonctions.
D'accord. Et de là, ils font sonner les bips des personnels qui sont déclenchés. Ah oui, c'est toute une organisation. Hein. De chez nous ou de notre travail, on arrive ici au centre de secours et on prend la fiche de mission et c'est comme ça qu'on sait où on doit intervenir. D'accord. Ah, merci beaucoup pour ces informations. Alors, c'est quoi la suite de la visite? Eh ben, tu pourrais peut-être voir les véhicules Ah maintenant. oui. Allez, c'est parti. D'accord, je te suis. On va mettre en charge. Alors, ça y est, on est enfin arrivé. Voilà, Chocolat. Là, on est dans la remise des véhicules. Hein, c'est là où tous nos véhicules sont garés. Et je vais te laisser avec l'adjudant Pascal Tezen pour faire la suite de la visite. Eh ben, avec plaisir. Allez, Merci beaucoup à toi. Au revoir, Chocolat. Au revoir. Bonjour Chocolat. Bonjour. Donc ici nous sommes dans la remise où sont garés tous nos véhicules. Donc, nous avons 8 véhicules, dont le principal, celui qui nous sert le plus souvent, le véhicule de secours et d'assistance aux victimes. Oui, Et là, allez les voir. on peut aller les voir. Oui. Ils sont en train de faire l'inventaire et la désinfection en ce moment. Donc ils vont montrer ça dans le détail. Vous pouvez monter à l'intérieur. Ah ben, Pas de problème, c'est Chocolat. Comment on les appelle? Les pompières, les pompistes les... C'est Julie et Léa. Ah, Julie et Léa, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Oui. Ah, vous faites quoi alors? Et ben là on est en train de faire l'inventaire. Ouais, on vérifie qu'il y a bien tous les... Tu as bien tout pour partir en intervention. C'est grave, docteur? Mais non, vous inquiétez pas, c'est pas grave. On vous prend juste une petite tension, comme on fait à chaque victime. Voilà, c'est notre bilan qu'on a avec notre matériel hyper performant ici. Voilà, c'est normal, on l'apprend à tout le monde. C'est bien, ça fait pas mal. Ah non, ça gonfle un peu, c'est tout. Je gonfle? Mais non, pas le renne. Le brassard. Ah d'accord, vous m'avez fait peur. Ah non, quand même pas, on va pas vous faire gonfler. Merci. Bon, maintenant on va à l'hôpital? Ah non! Donc le véhicule qu'on vient de voir, Chocolat, c'est celui qui nous permet de faire plus de 70% de nos interventions pompiers. Ah oui, quand même. Oui. Le VSAV, c'est celui qui sort en toute occasion. très très souvent. D'accord. La majeure partie de nos sorties sont faites avec le VSAV. Et donc là, le Père Noël, s'il a un souci sur Montmirail, il peut vous appeler. Voilà, alors il ne nous appelle pas directement, hein, parce que Ah oui. parfois certaines personnes pensent qu'on nous appelle directement. Non, on appelle le centre de traitement de l'alerte. D'accord. Et ici, dans la remise, toutes les tenues qui sont ici sont les tenues de feu. Les tenues de feu pour nous permettre d'affronter les incendies avec nos casques qui sont ici au-dessus. Ah oui. Donc ça vous évite de brûler, quoi. Voilà, chaque pompier a 2 casques différents. D'accord. Alors un casque pour le feu et l'autre c'est pourquoi? Alors l'autre, c'est un casque qu'on utilise plutôt pour les feux de forêt, un casque plus léger. D'accord. Voilà, donc celui-là, il est en plastique, l'autre, c'est une coquille plastique avec recouvert d'une feuille de métal. Ah oui. Donc ce premier véhicule, c'est le véhicule d'intervention diverse. Ça nous permet de faire des inondations, on peut également intervenir au niveau des insectes et puis des animaux errants. Hein, C'est pas mon cas, t'inquiète pas. Alors on n'a pas de cage suffisamment grande pour mettre le renne. Et surtout, Mais pour tous des les chiens rêves ou au des Père chiens. Noël, ça fait beaucoup quand même. Hein. Voilà. Donc voilà pour ce véhicule d'intervention diverse qui nous permet d'intervenir dans de nombreux cas qui ne sont pas du ressort de l'incendie ou du secours à personne. Et donc celui-là, c'est le véhicule de balisage et de signalisation qui nous sert surtout lors des accidents. C'est sa principale utilisation, ça évite qu'il y ait un suraccident par rapport à la voiture endommagée, et puis ça protège également tous les collègues qui interviennent sur cette intervention. Ah oui. Donc là, il y a 2 collègues qui sont en train de faire l'inventaire et regarder l'ensemble du fonctionne. matériel. Voilà, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ça, c'est primordial, il faut toujours que nos véhicules soient prêts à partir avec tout le matériel à l'intérieur. Donc là, nous sommes en présence du camion de feu, le fourgon pompe-tonne, qui nous Pompe sert... quoi Pompe-tonne, parce qu'il y a une pompe qui sert à emmener l'eau dans nos tuyaux, également une tonne qui a une réserve en eau qui nous permet d'éteindre les incendies. Ah d'accord. Et ce fourgon, contrairement à ce qu'on pense, l'activité des pompiers, c'est pas toujours une activité de feu. Vous avez vu tout à l'heure, Oui. on est à 70% de nos interventions qui se font avec le VSAV.
Et lui, on sort relativement rarement avec lui, mais bon, quand on sort, souvent c'est pour des problèmes assez importants, assez graves Oui, donc d'incendie. heureusement qu'il sort pas souvent. Exactement. Donc il est accompagné de la petite motopompe à côté, éventuellement. Donc il y a un pompier qui va dessus, c'est une moto Non, c'est pas une moto. Ah. C'est une pompe remorquable. Ah oui, d'accord. Donc on l'emmène avec notre véhicule. Une fois qu'on a utilisé nos tuyaux, il faut les nettoyer et puis les enrouler à nouveau parce que il faut aller très vite quand on intervient sur un feu. Il faut les dérouler très rapidement, donc il faut qu'ils soient bien enroulés au départ. D'accord. Donc ils sont en train de faire ce travail actuellement là, devant les véhicules. Allez, roule ma poule. Bonjour, chocolat. Oh, tu vas pas m'arroser, toi? Non. Ah, parce que je vois que les 2 tuyaux là sont vers moi. Hein. Ça marche? Ça marche. Alors toi, tu es en train de mettre de l'eau? Non, je suis en train de vérifier les niveaux du fourgon. Ah. Changement de garde, les vérifications du matériel qu'on a dans le fourgon, pour que le véhicule soit prêt en cas de départ. D'accord. Voilà. Voilà, c'est bon pour partir. Ah, Voilà, bon. chocolat. Tu On crois est qu'on prêt. pourra partir un jour là? Oh ben, dans quelques instants, si tu veux, je t'emmène, ça je serait t'emmène bien, faire un oui, tour. avec plaisir. Avec plaisir aussi. Hein. Je présente un véhicule qui n'est pas présent dans tous les centres de secours. C'est ce qu'on appelle un dévidoir automobile qui nous permet de disposer d'une grande quantité de tuyaux. D'accord, c'est des rallonges quoi. 3 km de tuyaux. Ah oui, quand même. Oui. Donc ça permet d'aller chercher de l'eau sur un point d'eau qui est assez éloigné quand dans certains secteurs on manque d'eau. Ah, d'accord. Voilà, donc il ne sort pas très souvent. Voilà, parce que on a aussi d'autres moyens pour apporter de l'eau sur les interventions. D'accord. Là, Chocolat, je te présente les 2 derniers véhicules de la caserne qui sont les véhicules tout-terrain. Et ici derrière, on a le camion feu de forêt qui nous permet d'intervenir sur les feux de champ et éventuellement les feux de bois. Et vous avez beaucoup de forêts sur Montmirail? Oui. Alors sur Montmirail, il y a beaucoup de forêts. Le taux de boisement sur Montmirail est de plus de 30%, donc c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a une grande surface de forêt. Ah, c'est le cadeau idéal pour moi ça. Voilà, c'est un endroit où tu te plais à marcher et à découvrir la nature. Ah oui. Donc ce camion est tout terrain, il peut aller partout et on intervient très rapidement sur les lieux d'incendie qui sont en dehors des routes. Et alors ici, c'est le matériel que vous utilisez encore ou Non, qu'est-ce qui se non. passe? Ici c'est la partie un peu rétrospective, c'est notre musée. D'accord. Notre musée, ici, on a de vieilles motopompes, mais de très vieilles également motopompes à bras, là-bas dans le fond. Les gens faisaient la chaîne avec ce type de seau en toile. C'est pour faire la quête? Non, c'était pas pour faire la quête, c'était pour amener de l'eau. Ah bon? Donc on mettait dans la cuve de la pompe là-bas, et les gens pompaient et envoyaient l'eau sur les lances et les pompes. Ah bah dis donc, il fallait être musclé. Oui, il fallait être costaud. C'était des chevaux qui tiraient ça. On n'a jamais vu de reine par contre. Hein. C'était toujours des chevaux. Ah ben heureusement. Donc, ça a l'air très fatigant, dis donc. alors ici on a des vieilles tenues de feu. On a également toutes sortes de vieilles lances, de matériel ancien qui nous ont été donnés par différentes communes. Et puis ça nous a permis de faire ce joli musée. C'est bien de penser à nos anciens qui ont travaillé dans d'autres conditions que nous. Ah bah oui. Et du coup, on peut le visiter Oui, enfin, c'est pas visitable tous les jours, il n'y a pas un gardien de musée. Ah. Mais on peut, lors de portes ouvertes, le visiter ou sur demande éventuellement. D'accord. Mais ça, c'est pour brancher tous les appareils qu'on a à l'intérieur, pour recharger le défibrillateur, l'aspirateur de mucosité et tout le reste qui marche à l'électricité à l'intérieur. Donc le fil, il vous suit partout? Ah non, il ne nous suit pas partout. Quand on part à l'intervention, on le débranche. Ah oui, il n'y a pas un pompier qui court derrière avec le fil. Ah bah non, heureusement, Chocolat. On est pareil, le chocolat. Oh là là.
Et donc pour être pompier, il faut être garagiste aussi? Ah, faut savoir tout faire. Moi. Un peu de tout, hein, oui, oui. Alors moi je sais presque tout faire mais je fais pas la vaisselle. Qu'est-ce que c'est? C'est cuit? Ah, chocolat. Oui. On part pour un feu de cheminée à Oh. Montmirail. Tu viens avec nous? Ah oui, 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 oui. Allez, tiens, je te donne un casque. Ah, je suis prêt mon commandant. Chef, oui chef. Oh, j'adore, dis donc. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Donc là, on va sur un feu de cheminée. C'est peut-être le Père Noël qui est resté coincé. Du coup, il est un petit peu chaud au popotin. Donc tu vois, Chocolat, dans le fourgon de feu, nous sommes 6. Un conducteur et 2 binômes. Un binôme d'attaque, Depuis quoi? 2 binômes, c'est-à-dire 2 groupes de 2 personnes. Chez les pompiers, on marche toujours par 2 en binôme pour que l'un puisse porter secours à l'autre. D'accord. Donc on a un binôme d'attaque, un binôme d'alimentation pour amener l'eau au camion parce que la réserve n'est pas inépuisable. Et puis on a le chef d'agrès. Alors un agrès c'est un véhicule. Donc je suis le chef d'agrès de ce fourgon pour l'intervention que nous allons faire maintenant. Bon bah voilà, Chocolat, tu es prêt à rentrer chez les sapeurs-pompiers à Montmirail? Ah oui, c'était génial. Oh, merci beaucoup. Hein. Eh ben, j'espère que la visite du centre de secours t'a plu, Ah oui, Chocolat. excellent. Merci les gars. Enfin, les gars, il n'y a pas que des gars aussi. Les pompières. Ah, j'aurais une dernière requête. Oui, Chocolat, Tu dis-moi. sais, la mère Noël, tous les ans, elle a un calendrier. Bon, des rugbyman d'habitude, mais bon, ils sont pas venus. Est-ce que par hasard, vous faites des calendriers de pompiers? Bien sûr qu'on fait des calendriers de pompiers. Alors cette année, avec le Covid, on les a distribués dans les boîtes aux lettres. Ah, Et là, on est en rupture de stock, on attend une nouvelle commande qui va arriver. tu pourras l'envoyer discrètement à la mère Noël? Pas de problème. Je ne le dirai pas à Père Noël parce que c'est son petit pichet mignon. D'accord, et on enverra discrètement à la mère Noël un calendrier. D'accord, oh, merci beaucoup. Et passez de joyeuses fêtes tout le monde. Hein. Et ben, joyeuses fêtes, Chocolat, et puis à tous les Montmiraillais. Ah, c'est grave, docteur? Mais non, vous inquiétez pas, c'est pas grave, on prend juste. Ah